Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième kit prière, c'est ma casse. Je pense que l'onction est à ma casse. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de lui bienvenue au cours de ce second culte? Je t'avais d'abord salué de ma part, maintenant je te salue de la part du pasteur Joseph. Amen. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Willy, Maman Angélique, et tous les groupes des comités avec lesquels il travaille. Nous voulons vraiment apprécier, n'est-ce pas, cette marque d'appréciation, si je peux faire cette tautologie. Et cette marque d'appréciation de nos invités, pour que nous puissions, n'est-ce pas, ajouter une goutte à tout ce qui est en train, à tout ce que Dieu est en train de faire ici. Car quand je suis venu ici, j'ai pensé qu'il a déjà 2 ans, 3 ans. Il m'a dit, c'est juste une année. Donc il m'a dit, parce que c'est juste une année. Donc yo pendant penser à 2 ans, une année, c'est-à-dire 2 ans, ça sera encore waouh. Je disais que 2 ans, ça c'est encore waouh. Parce qu'après les premiers kits, j'avais beaucoup transpiré. Je suis allé dans son bureau, directement, j'ai séché. J'ai dit, mais ça, c'est pourquoi je me disais, bon, Bloro, parfois, hier, peut-être, il y aura des options, après une année, on a déjà des choses comme ça. J'ai dit, gloire à Dieu. Alors, ma prière, c'est que Dieu vous amène de gloire en gloire. Je suis par la grâce de Dieu, nous reviendrons encore ici. Et Dieu seul sait ce que je verrai sur les bas ici, tout ça. Dieu seul sait. Amen. Amen. Recevez aussi la salutation de mon épouse et toute ma petite famille. Je crois que Dieu voulant, le dimanche prochain, nous serons ensemble avec eux. Amen. Amen. Je ne suis pas venu ici, je suis venu avec le frère Trésor. C'est un compagnon de longue date. Est-ce qu'on peut les saluer? Gloire à Dieu. Donc quelqu'un peut être béni, travailler, mais continuer à rendre service à l'église. Amen. Continuer à rendre service à l'église. Pasteur, quand il y a un besoin, ça fait toujours du bien. Je n'oublie jamais ce témoignage de l'homme de Dieu. Pasteur Roland, avant qu'on ait plus long message, il a dit que quand il travaille, quand il étudie au Kenya, il est allé prier dans une église. Il a vu un homme, quelqu'un peut-être qui est dans la quarantaine, cinquantaine, qui était disponible. Chaque fois que les mamans qui ont des bébés, l'enfant faisait des choses dans les pampers, cet homme-là venait, prenait les pampers, il déposait dans les... Et donc il était en mouvement dans l'église. Ah, il a dit, waouh, c'est un papa dynamique. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il dit, quand le culte finit, aide-moi à dire à ton voisin, quand le culte finit, il a vu les gens sortir, il a vu la voiture dans laquelle est entrée cette personne. Il dit, mais ce papa là, c'est cette... On lui a dit, non, cet homme, il est un des messieurs qui ont des grands supermarchés ici. Ça doit être même un millionnaire. Il a dit, il y a un lien entre la façon dont il servait Dieu et ce qu'il est dans la vie. Nous pousse à dire qu'il y a des gens, quand on connaît Dieu, on sait comment les servir. Je dis comme ça parce que je sais qu'il y a des gens qui seront bénis abondamment. Mais garde ce dynamisme, cet amour pour le Seigneur, cette abnégation. Nous voulons parler d'un petit sous-thème de la faiblesse à la puissance, de la faiblesse à la force. Ce thème se trouve dans J chapitre 6 verset 1 à 6. Mais nous lirons aussi le verset 11 à 16. Et puis nous allons lire encore le verset 25 jusqu'au verset 30. Et puis on va aller au verset 8, chapitre 8, verset 28. Alors nous lisons. Comme nous sommes au deuxième kit, est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire si ça ne dérange pas? Pour dégourdir aussi les jambes. Parce que dis à ton voisin, il est midi.
Le pasteur te rappelle simplement qu'il est midi. À midi, la tendance de la tête, c'est de faire comme ça, mais de faire comme ça. Ça, c'est ailleurs. Ici, ça ne se passe pas. Mais ailleurs, parfois, je vis à midi, tendance va être des aboyés. Alors, lisons. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Je peux lire en une seule, comme ça vous allez interpréter après. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et marchait contre Israël. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux. Et ils venaient dans les pays pour les ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Nous allons au verset 25, au verset 11 à 16. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il affirme, il dit, l'Éternel on dirait. Il n'a pas dit on dirait, il a dit maintenant l'Éternel nous abandonne. Il parle avec assurance. Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Oh Gédéon. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je d'Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père, un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu aurais bâti. On peut se limiter là. Allons chapitre 8, verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au cours de ce dimanche et probablement le dimanche prochain, comme je l'ai dit, nous voulons partager avec vous ce thème, cette vérité importante. C'est qu'avec Dieu, on peut passer de la faiblesse à la puissance. Avec Dieu, on peut passer d'une extrême faiblesse à un degré élevé et même très élevé de puissance et de force. Avec l'Éternel, il est possible de passer d'un moment de combat, de difficultés, de défis, mais aussi de passer de l'autre côté où nous voyons tous ces défis être relevés, toutes ces batailles être vaincues, parce que nous avons un Dieu qui est capable de nous prendre dans notre faiblesse et de nous élever en force. Je prie que quelqu'un au cours de ce dimanche, le dimanche prochain, puisse passer d'une étape A jusqu'à une étape B. J'ai aimé quelqu'un saisi.
Je dis que j'ai pu que quelqu'un trouve au cours de ce culte et le dimanche prochain puisse passer d'une étape A à une étape B, parce qu'il y a un Dieu qui nous fait traverser. Et je suis content que ce message est prêché dans la maison de transformation. Parce que pour passer de la faiblesse à la puissance, il faut qu'il y ait une transformation. Alléluia. Bien aimé, il ne faut jamais se décourager dans la vie. Il ne faut jamais se laisser abattre. Un enfant de Dieu doit toujours espérer que c'est possible, que Dieu est capable. Et tant que je suis en vie, rien n'est impossible à Dieu. Même si ça semble difficile, mais si tu as une espérance dans ton cœur, crois que Dieu est capable de te le donner. Dieu est capable de t'amener là où tu veux arriver. Vous savez, la vie de Gédéon nous parle. Parce que Gédéon n'est pas un homme apparemment, quand on le voit après mes vies, c'est pas un homme très surnaturel. Pas un homme avec des capacités surnaturelles. C'est un homme ordinaire. Et même un homme, on peut même dire sous-ordinaire. S'il y a quelqu'un ici qui a toujours cru que non, moi je suis même sous-ordinaire, un homme ordinaire, laisse-moi te dire que Gédéon est un type des hommes ordinaires que Dieu prend et que Dieu amène à une position de force et de puissance. Son nom veut dire abattant, coupant, tranchant. En lingala, on dira comme maman dit, tranchant. Mais quand on voit la vie de Gédéon, on voit plutôt la mine. Alléluia. Quand on voit Gédéon, on voit plutôt, imaginez même quand l'ange les rencontre, il les voit dans une position de peur. Il tourne le dos à l'ennemi, il est en train de cacher les fromages. Il a peur. Il a peur des Madianites. Il a tellement peur d'eux. Il fait un peu de provisions pour garder, pour mettre ça à l'abri des Madianites. Mais Dieu voulait l'amener à être réellement ce que son nom veut dire. Laisse-moi vous dire que bien aimé, nous avons des noms. Le ciel nous connaît par des noms. Mais le temps vient où j'aimerais que tu puisses vivre ce que le ciel a prévu pour toi. Comme la Bible dit que c'est le psalmiste qui dit qu'il a vu des rois marchant à pied. Il a vu des rois marchant à pied et des esclaves sur des chevaux. C'est-à-dire des gens où le ciel les voit comme des rois. Mais sur la terre, ils ont la position d'esclaves. Ce sont des Gédéons. Mais j'ai pu que quelqu'un puisse réellement entrer dans son identité, que quelqu'un puisse vraiment entrer dans sa destinée au nom de Jésus. Alors je déclare ça pour quelqu'un au nom de Jésus. J'étais en train de dire que je déclare ça sur quelqu'un au nom de Jésus. Et surtout qu'aujourd'hui nous sommes les premiers jours d'un nouveau mois. Je prie que ce soit le mois de nouvelles choses dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Si quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Alors nous voulons voir ensemble avec vous les deux aspects de la vie de Gédéon. Aujourd'hui on va voir ce qui faisait sa faiblesse. En fait, ce qui faisait que Gédéon se considérait faible. Ce qui était comme un obstacle pour lui. Et puis nous allons voir le dimanche prochain comment il est passé de la faiblesse à la force. Peut-être que vous allez vous retrouver dans ces choses. Alors si vous vous retrouvez, alors je veux vous dire que vous êtes à une bonne adresse. Si quelque part vous retrouvez certaines faiblesses de la vie de Gédéon, alors assurément ce message vous est destiné. Premièrement, Gédéon, c'est quand la Bible le présente ici, c'est un homme sous la captivité. Sous la captivité de Madian. Dis-moi dire à ton voisin, de quoi tu es captif? Et je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui a conduit la prière. Pour que les chaînes, les captivités tombent. Gédéon, un homme apparemment libre. Mais en réalité, c'était un homme qui était sous la captivité. Vous savez, généralement, les symboles de captivité, ce sont des chaînes. Mais il y a des gens qui n'ont pas de chaînes visibles. En réalité, ils sont dans la captivité. Il ne peut pas aller plus loin. Alléluia.
S'il veut aller loin, il y a des limites pour lui. S'il veut monter, il y a des plafonds pour lui. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui peut nous faire aller au-delà des plafonds que les hommes nous ont fixés. Vous savez, quand les hommes nous regardent, ils ont une idée sur nous. Hein. Il y a même des gens qui disent c'est pourquoi quand certaines choses arrivent, les gens disent yeah! C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils nous regardent, là, ils pensent que donc la vie doit se limiter à ce niveau ici. J'aimerais dire à quelqu'un, ils seront confondus. Ceux qui ont déjà fait des plans, des projets, on se rend compte qu'on s'est bima. Alléluia. On s'est douceux là. Alléluia. Gédéon, un homme sous la captivité. Et la Bible nous renseigne pourquoi cette captivité est arrivée. Parce qu'Israël avait péché. Je disais au premier kit qu'il faut retenir cette phrase. Même au deuxième kit, il faut retenir cette phrase. C'est que les péchés ne nous amènent jamais vers le haut. Ça nous amène toujours vers les... Ça nous amène toujours vers les... Les péchés nous font toujours descendre. Nous descendons avec les péchés. C'est pourquoi Christ est descendu vers nous. Pour nous amener vers lui dans les hauteurs. Donc, à cause du péché, Israël a ouvert une brèche. Il a donné l'occasion aux Madian de les dominer. Et la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de ta vie? Qu'est-ce que c'est ça que nous dit de Pierre chapitre 2 verset 2. Qu'est-ce qui a triomphé pour vous? Qu'est-ce qui a triomphé sur toi? Et on nous déclare la manière d'agir des Madianites. Leur stratégie, c'était d'appauvrir Israël. D'amener Israël à genoux. Parce qu'après le passage des Madianites, il n'y avait plus ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Israël était appauvri après le passage des Madianites. Laisse-moi vous dire que l'ennemi parfois se réjouit de nous voir à genoux. Vraiment à plat, comme on dit, à terre, il est parfois content. Mais pourtant, Gédéon, cela est arrivé non pas parce que Gédéon, lui, a péché. Mais il était dans un environnement où l'ennemi est en train de dominer. Mais lui, il fait partie des faibles restes. Des restes fidèles. C'est pourquoi j'ai pris, bien aimé, que toi qui es là, moi qui suis ici, que nous puissions vraiment faire cette prière. Peu importe la dépravation, que nous puissions faire partie toujours des restes fidèles. Parce que quand Dieu veut amener un changement, il se tourne toujours vers cette petite poignée. C'est reste fidèle. Gédéon, un homme fidèle, mais sous la captivité. Parce qu'il y a une brèche qui a été faite. Bien aimé, c'est là où on dit que nous vivons parfois certaines situations que nous n'avons pas provoquées. Quand on voit notre pays, on voit des situations que nous vivons, qu'on a provoquées nous personnellement, et que nous subissons, vrai ou faux? Des choses que nous subissons dans notre pays, nous ne sommes pas des responsables. Mais comme nous sommes dans le même bateau, nous subissons cela. Quand le courant part, ça ne part pas chez vous. Il faut avoir d'autres méthodes, sinon quand ça part là, ça part aussi. Mais ce qui est bon, c'est qu'il y a des Gédéons que Dieu se sert pour relever les défis. Même les défis des nations, Dieu a besoin de Gédéons. Alléluia. Amen. Même les défis des nations, Dieu a besoin de Gédéons. Même les défis des familles, Dieu a besoin de Gédéons. Même les défis des tribus, des quartiers, Dieu a besoin de Gédéons. Alléluia. Amen. Et j'ai pris qu'un Gédéon devant moi, qui est en face de moi, puisse s'élever. Aide-moi à dire que Dieu veut qu'un Gédéon puisse s'élever. Dieu veut qu'un Gédéon s'élève. La captivité, esclave,
Il vit des conditions qu'il ne voudrait pas vivre, mais il les subit. Limite, tu es limité, limite. Regarde comme ça, limite. Ah, j'ai pris que Dieu puisse amener quelqu'un au-delà de ses limites au nom de Jésus. Parce que la Bible nous promet que tu t'étendras à gauche, tu t'étendras à droite. Parce que Dieu brise les limites. Mais je ne peux pas le plus loin pour demander qu'est-ce qui triomphe sur ta vie, qu'est-ce qui domine sur ta vie. Est-ce qu'il y a un péché qui domine sur ta vie? Une situation qui domine dans ta vie. Gédéon n'avait pas péché, mais il subissait la pauvreté. Il y a des gens, c'est la maladie, les morts précoces, domine des familles. Jusqu'à ce que des Gédéons puissent s'élever dans ce monde. Jusqu'à ce que des Gédéons prennent conscience. Bien aimé, vous savez, quand les gens ont des problèmes, parce qu'on dit que les enfants d'Israël, quand ils ont eu ce problème, ils ont crié à Dieu. Dis après moi, ils ont crié à Dieu. Et la solution de Dieu était de leur répondre en envoyant juste un homme. Vous savez, Dieu défie les stratégies des hommes. Quand les gens ont des problèmes, quand ils crient vers Dieu, la solution des hommes, ce serait d'envoyer peut-être des milliers, des multitudes de personnes. Mais Dieu envoie juste un homme. À partir de cet homme, il est capable de faire prendre conscience. Nous allons voir qu'il a même soulevé toute une armée. Et même nous allons voir qu'après, la Bible déclare qu'Israël a eu un repos de 40 ans. Parce qu'un Gédéon s'est levé. Qu'un Gédéon se lève dans une famille. Qu'un Gédéon se lève dans une famille. Même déjà à travers de tes prières, qu'un Gédéon se lève. J'ai aimé un frère qui a l'intercession à l'église. Il dit, pasteur, un jour là, il est de l'intercession, j'ai prié dans mon quartier. Il dit, une phrase est venue. Il dit, je désarme toute personne qui va imposer quelque chose dans cette nuit. Désarmé, désarmé. Il dit le matin, un vieux papa, yo, au quoi ici, un vieux papa, yo, au quoi ici, mon nous qui n'a bien aimé, les gens des ténèbres nous connaissent. Alléluia. Oh, je dis qu'ils nous connaissent. Dans sa chambre, j'ai des armes. Ah, j'ai pris qu'il y ait des gens qui se lèvent. Dans ces quartiers qui disent, je ne sais pas, avant que nous venions, regarde ce qui, l'esprit qui agissait dans ces quartiers. Regarde la vie de ces gens. Mais Seigneur, depuis que nous sommes installés ici, nous proclamons telle parole. Et cela a un effet. Parce que la bouche du juste, et pour cela je dis, ça proclame la délivrance. Je disais que la bouche du juste proclame la délivrance. J'ai tenté de dire que la bouche du juste proclame la délivrance. Non, non, tu n'as pas encore compris. J'ai tenté de dire que la bouche du juste proclame la délivrance. C'est comme ça que vous allez voir que quand les enfants d'Israël ont crié en Égypte, Dieu a envoyé un homme, Moïse. Quand les enfants d'Israël soupiraient, criaient à l'époque de Déborah, Dieu a suscité une femme, Déborah. Quand Goliath de Gath était en train de dominer pendant 40 jours toute une nation, des vaillants ils étaient tétanisés pendant 40 jours. Pendant 40 jours, personne ne muait son doigt. Jusqu'à ce que vienne un jeune homme, le nom de David, un Gédéon de leur époque. Et il s'est levé. J'aime cette histoire. Aussi longtemps que Goliath avançait, les enfants d'Israël reculés. Donc quelqu'un qui voyait cette histoire depuis les premiers jours, ces gens sont perdants. Donc, ils reculent. Parce que c'était le même peuple. Les mêmes armes que leurs mains. On ne leur a pas donné de nouvelles armes. Mais quand David est entré en scène, qu'il a terrassé Goliath, la même armée qui est en train de tourner le dos à l'ennemi s'est retourné vers l'ennemi. Il les a affrontés, il les a fait fuir parce qu'il y a eu un David qui s'est levé. Alléluia. Amen. Bien aimé,
C'est pas en vain que tu es dans cette famille. C'est pas en vain que tu es dans cette église. Tu as une destinée. Est-ce que tu le sais? Tu as une destinée. Sois conscient de ta destinée. C'est pourquoi accepte même si l'ennemi, si on peut te dépouiller des choses. Comme Joseph, on l'a dépouillé de la vie. Mais il n'a pas voulu qu'on le dépouille de sa véritable identité, qui est la sainteté. Alléluia. Amen. Alongola qui est lamba veste. Alongola qui est kazaka, mais il a gardé la nature de Dieu. Deuxième captivité, Gédéon était sous la captivité de l'autel de son père. Son père, un Israélite, et la tribu de Manassé avait un autel de Baal. On sacrifiait pour Baal. Et Gédéon était au courant de ça. Il était conscient de cela. Mais jusqu'à ce que Dieu lui dise, il n'avait aucune autorité, ne levait même pas la voix. Bien aimé, il y a des autels dans nos familles. Il y a des choses dans nos familles dont nous sommes conscients. Mais parce qu'on n'a pas encore pris conscience de notre identité. Nous laissons cela dominer en fait. J'ai aimé un frère qui m'a dit un témoignage. Il m'a dit, pasteur, dans notre famille, ce sont les femmes qui percent. Qui percent. Pas les hommes. On a des gens qui ont l'argent des femmes. Mais les hommes, donc vous êtes dominés. Heureusement qu'il a rencontré Jésus. Je disais qu'il a rencontré Jésus. Il dit, à un moment donné même, je suis allé vers la grande sœur. C'est là, 3 000 ou 5 000 $. Souvent, on a voyagé. Contact na telle personne, telle ambassade. Donc, je peux te faire voyager. Ma faire voyager. Pourquoi? Parce qu'à Lingui, tu n'es pas ça, Nini. À percer. Donc, à Lingui, yo zalaka na senaï. Mais aujourd'hui, les gars est en train de créer, de se créer son propre chemin. Je dis à quelqu'un que tu perceras sans passer par eux. Je dis à quelqu'un, tu vas percer sans passer par eux. Il faut prendre conscience. Sous quel autel tu es. Alléluia. Amen. Et Gédéon devait briser l'autel de Dieu. Je n'ai pas dit ça au premier culte. Je donne ça au deuxième culte. C'est la grâce du deuxième culte. C'est en brisant l'autel de Baal que Gédéon a vécu sa véritable identité. Parce que son nom veut dire abattant. Celui qui détruit. Celui qui démolit les forteresses. Il y avait un autel de Baal qui n'avait pas démoli jusqu'à ce qu'il reçoive une parole du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Mais s'il y a une chose que moi je peux attendre longtemps à la prière, que Dieu me donne juste un mot, une phrase. Bien aimé, quand je viens à l'église, parfois ça m'importe peu dans le programme. Ce qui m'importe, Seigneur, je suis attentif, une parole. Parce que ma délivrance est attachée à ce que Dieu dit. Je disais que ma délivrance est attachée à ce que Dieu dit. Bien aimé, la plupart des personnes dans ma vie, c'est parce que Dieu a libéré une parole. Dans un culte, dans un message, parfois une parole, et moi je saisis cela. Je dis, Seigneur, tu as dit ça. Moi je le saisis, je le crois. Et mon épouse le sait. Que j'ai des agendas. Où j'écris, quelqu'un me dit quelque chose quand ça rencontre. Parfois même il est arrivé, je trouve une folie. À la maison comme ça, on a mis MCTV. Quelqu'un est en train de prêcher, l'esprit me dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je me mets à écrire, j'écris, quand je termine, je cherche peut-être à retrouver une loin là, mais quand je regarde, ça c'est vraiment la situation par laquelle je passe. Mais il m'attache toi à la parole de Dieu.
Parce que Dieu est dans sa parole. Et la parole est Dieu. Alléluia. Amen. Gédéon a bâti l'autel. Parce que Dieu lui a donné une parole. Il s'est revêtu de force. Il a fait ce qu'il n'était pas capable de faire pendant 7 ans. Et quand il a reçu une parole, le même Gédéon s'est levé, il a renversé la bâtisse. Que nous le verrons le dimanche prochain. Tu ne pourras pas expérimenter la puissance de Dieu tant que tu seras sous un autre autel que celui de Jésus. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Et je disais que, bien aimé, tu ne peux pas cacher ton identité d'enfant de Dieu. Pendant un temps, tu peux cacher ça. Mais à un moment donné, tu es obligé de révéler. Mais si tu caches ton identité, tu ne vas pas percer. Dans ma famille, il y a des gens qui se sont convertis avant moi. J'ai vu comment ils étaient persécutés. Je me suis dit, je ne parlerai pas. Et quand je me suis converti, j'allais à l'église, noisement là, en cachette. Et je rentrais à la maison en cachette. Si les parents sont comme ça, toi tu passes par l'autre chemin. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai affronté le vieux. Et il m'a dit, tu viens d'où? Je lui ai dit, je viens de quelque part. J'ai commencé à balbutier. Parce que j'ai le courage de lui. Je viens de l'église. Il dit, quelle église? Je lui ai dit là-bas. Elle dit, là où on dit que nous ne sommes pas sauvés parce que Dieu est dans une église. On dit que moi je ne sais pas, parce que moi là je ne suis pas sauvé. Dis-moi. Moi je lui ai dit non papa, moi je ne sais pas, mais moi là, moi, ton fils là, je n'étais pas sauvé. Toi tu n'étais pas sauvé de tous ces gens. Non, j'ai dit je ne connaissais pas Dieu, c'est maintenant que je connais Dieu. Je l'ai affronté. C'est le jour où j'ai eu ma délivrance. Je pouvais aller à l'église maintenant sans cacher mon identité. Alléluia. Amen. Ne cache pas ton identité. Il y a une sœur que j'aime beaucoup. Elle est prédicatrice dans une église. Elle dit pendant longtemps, elle habitait chez son oncle. Elle avait peur de son oncle. Elle dit quand l'oncle venait, il y a obligé à aller même dans la cuisine quand il s'est converti. Jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit lui a dit, jusqu'à quand tu te cacheras devant cet homme. Il dit un jour là où tu retraites, il y a 3 jours à Zongi, même l'oncle savait que Abangagaï. Bien aimé, même les gens du monde savent que non. C'est un chor, ce cas dans le bureau, c'est pas terrible. Tu ne sais pas, tout le monde les respecte. Personne ne les regarde dans les yeux, même toi. Je dis que quelqu'un soit armé d'une colère divine cet après-midi. Que quelqu'un soit armé d'une colère divine cet après-midi. Il dit, il nous a enseigné une retraite, là, ça fait longtemps, il dit, à où ta retraite? Aza ou bien dans salon quand on monte que oncle ya ngabi mabaki akima que dans la cuisine les Saint-Esprit les dit rien, les lois affronter. Il dit non oncle n'a pas dans salon dit bonjour bonjour. Donc à se rendre compte à Bangui j'étais à la retraite dit jour on a soigné de France. Alléluia. Amen. Gédéon devait abattre l'hôtel de Baal. Gédéon bonga ki abuka ba hôtel ya Baal. Afin que le peuple puisse recevoir la liberté. Et moi je suis sûr, Dieu t'a suscité dans cette famille parce que tu as une destinée. Il y a des choses que tu dois abattre. Il y a des lois établies que tu dois abattre. En fait, tu seras les premiers à les avoir affranchis. Et comme tu les as affranchis, d'autres gens vont te suivre. Jean va dire, moi je ferai comme lui. Alléluia. Amen. Mon frère aîné, il s'est converti, il est aussi passé. Non, non, il est le deuxième de la famille. Mais après lui, il y a pratiquement 3 ou 4 personnes dans la famille qui ont changé les camps et qui prient le Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tenu. Et le Yangwana, c'est bon, solo. Je disais que ce bon motema mena ya solo. Quand on a dans la vérité. Parce que ce qui bloque souvent la conversion, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont convertis, mais à moitié. Comme les pains là, vous savez, dans la boulangerie, il y a des pains bien. Donc, aux autres, il y a des parties, il y a des mais si on fume, il y a des farine de salé. Il y a des gens qui nous, on voit ça parfois. Donc, et bien il y a des chrétiens comme ça. Le pasteur Azana Bissowa, nous dansons, nous louons, mais surtout ce que tu venais à Poko dans une fête d'anniversaire, un mariage.
bien dans l'église, même chose, abela bien, alléluia. Abela bien. Que Dieu parle la transformation. En fait, s'ils viennent ici, ils seront transformés. On va chauffer les fours à ce que abela bien. Parce que c'est pourquoi quand il y a des gens qui vous diraient, m'a donné à passer, mais vous avez bien, mais non, Nicolas, comme il dit, il y a la température à Robela. Si les gens commencent à te dire, passer, bon, c'est bon tout ça, mais c'est des nétans aussi, bon, tout le monde qui il y a quelqu'un qui fourre comme matamam. Il y a des gens qui font la bien. Si on comprend le thème vraiment vrai bien aimé, tu vas aider les gens à se convertir. On a un frère à l'église. Il s'est converti. Il est tiré dans une école. L'examen vient, ça chauffe. On fait sortir les battes. On dit va battre. La Bible va battre. C'est eux les qui m'ont à beaucoup de temps à boy. Donc na voisine m'na fongole m'na boy. Abino, baby ka prier rien. À soi zéro. La voisine qui a vu ça. Et là aujourd'hui en Angleterre, à l'église a témoigné que on a bon l'amitié grâce à frère. Examen pela babati na aboya ko tricher atika mna fait ne mna bo vide bo zéro abi na ka ke bat basambela ka me na kote mna na muta sambela solo aide-moi dire à ton voisin bon la mtema solo. Convertis-toi radicalement. C'est pourquoi la conversion s'appelle métanoïa. Donc quand quelqu'un doit faire un demi-tour. Mais à l'église, on a beaucoup de gens qui ont fait ce qu'on faisait à l'école maternelle, un quart de tour. Il n'a pas fait comme ça. Donc de temps en temps, et conversion, il faut tu changes de direction. Quelqu'un qui te connaissait, même si tu avais un surnom, comme nous disait un des pasteurs là une fois, un surnom là. Rambo. Les gens qui le connaissaient, Rambo ça koufa. Alléluia. Alléluia. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Je ne sais pas si dans ta Bible il est écrit certaines choses. Mais dans ma Bible il est écrit voici toutes choses. Dis à ton voisin toutes choses. Pas certaines choses. Parce que le moment que la prière là, ça montait des actes importants. Il fallait faire sortir certaines choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, c'est vrai. Mais bilo qu'on a mis balo tiki on a dit bon, ça je peux quand même le faire. C'est ce qui bloque la conversion des gens. Ça bloque les techniques dans la vie des gens. C'est déjà l'église pratiquement tout. Quand j'ai baptisé les gens de sœurs, à la cabelle à bien. Au moins on a baptisé à côté de la main dit ah, à bon micro on a baptisé bon Dieu faut na zini c'est le baptême veut dire mourir, être enseveli. J'ai déjà baptisé les gens deux, trois. Donc, on baptisait à la tête d'abord. Comment vous appelez ça? C'est quand il plaît là. C'est que vous mettez la tête. Tu as déjà poche de bain. Mais aux autres, côté de la main, à battre les câbles, à poli, mais côté nos oreilles, c'est ma soeur. Là, tu n'es pas mort. C'est-à-dire, quand tu es mort dans la Bible, on doit t'enterrer. Et on plonge les gens dans l'eau pour dire que Jésus n'est pas seulement mort, mais il a été enseveli. Convertis-toi totalement. Les portes de transformation seront petites. Parce que des gens qui sont convertis réellement, ils sont comme des aimants. Ils sont comme des aimants. Ils attirent. Ils attirent aussi les gens de la même race que eux. Parce que je ne pourrais pas aller peut-être dans le chemin que j'ai fait au premier culte. Vous savez, quand je me suis converti, c'était un dimanche. Je suivais, j'étais un bon priant dans l'église romaine là. Fidèle, j'allais à l'église le samedi. On fait les provisions samedi. Comme ça, dimanche, comme c'est le même, non? Samedi, non, dimanche, c'est toujours la même. Alors, si on a dit samedi, c'est déjà moi pour provision. Comme ça, dimanche, dans ça, on a lu les samedis. J'avais dragué une fille au collège là où j'étudiais. À l'époque, nous on parlait de draguer, barater. Je ne sais pas maintenant, ça a changé, ça a beaucoup évolué. Bon, je vais pas entrer là.
Elle était d'accord dans le match de Simbi. Il fallait que ça, les premières sorties, ça devait être lundi. Les dimanches de matin, je prends ma bouille, je vais aller me faire coiffer. On a mis une prédication à la radio Parole Éternelle. Alors à l'époque, c'était Sangomalam. Parole Éternelle n'était pas encore là, là-bas, on mettait des prédications. Parole Éternelle, et quelqu'un a commencé à prêcher vers 11h. Je n'oublie jamais les thèmes de son message. Susciter une nouvelle génération de Joseph. Et quand il parlait, ce qui m'a attiré tout de suite, d'abord avant, c'est son français. Il parlait comme un peu les Français qui parlent les pasteurs. Oui. Non, c'est débrouille. Vous sentez que je me débrouille, non? Vous sentez que je me débrouille là, mais un français raffiné. Pour dire, on mettait de l'herbe, il dit, on enfilait de l'herbe dans les sacs. Vous voyez, les herbes, nous on a l'habitude de dire, il a mis de l'herbe dans un sac. Lui, il disait, on enfile de l'herbe. Il les mettait chaque mois à sa place. Moi, je dis, c'est qu'à parler un bon français. C'est ce qui m'a attiré. Je suivais dans les buts, dès que j'ai fini ma bouille, je pars me coiffer. Mais je ne sais pas quand est-ce que j'ai oublié que je prenais la bouille. Parce que les messages me parlent. Et à un moment donné, il dit, même vous qui m'écoutez à la radio, si vous entendez sa voix, aujourd'hui c'est votre délivrance. Il citait un texte que je ne connaissais pas. Dans Hébreu, n'endisez pas votre cœur si vous entendez la voix du Seigneur. Moi, j'ai pensé que j'ai dit, en tout cas, je suis entré dans la chambre tremblant comme une feuille. Et dit, même vous qui êtes dans la maison, entrez dans votre chambre, dites, Seigneur Jésus, je me répands. Et j'ai senti une terreur de la présence de Dieu chez nous. Je suis mis à genoux. Et le pasteur Vernet est venu, celui qui avait, je suis que c'était un pasteur étranger. Il a fait la prière. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai répété. J'ai eu la paix dans le cœur. Une paix profonde. J'ai dit à mon frère qui s'était converti avant, imaginez, il y a eu que païen. Un païen qui vous dit que nous avons un j'ai dit, j'ai suivi les kits, regarde. Pour être rassuré, il m'a fait encore accepter Jésus pour la deuxième fois. C'est pas grave. J'ai encore accepté, comme ça, ça me l'a su qu'il n'a pas bien. Les lundis, on s'est retrouvés au collège. Après les cours, la fille m'attendait. On ne m'a pas prêché, pasteur, que non, quand quelqu'un converti, ce n'est pas bon. On ne m'a pas dit ça. Je venais d'être converti un dimanche. Les lundis, je me retrouve avec elle. Je dis, ma soeur, tu vois ce que je t'ai dit là, les autres jours là, oublie ça. Dans mon thème, que j'ai trouvé notre fille, une autre meuf, plus belle qu'elle. Il est allé dire à une de mes amies, ton ami là, j'ai pensé qu'il est sérieux, ce chinamou là, c'était un aventurier. Donc, on a commandé sérieux. Abi, c'est un garçon, il est moins sérieux. Il m'a dit ça. Et puis, le lundi, il m'a dit autre chose. Mon ami m'a dit, même, elle est ici, il m'a dit qu'il te prenait pour un garçon. J'ai dit, non, j'étais moins sérieux. Quand je lui avais dit tout ça, moi, je suis chez nous. Comment je peux lui dire que non? Tu vois, je t'aime, je vais t'amener où? Je suis en 5e année des humanités. Je vais l'amener où? J'étais moins sérieux. Et Dieu soit béni. Nous sommes en 98. En 2006, je suis à l'évangile de vie. En train d'assister un de nos pasteurs pour l'enseignement baptême. J'avais déjà fini l'institut biblique parce que je n'ai pas traîné pour faire l'institut biblique. J'ai vu la fille venir à l'église. Et là, c'est le moment où j'étais assistant. On l'a baptisé, je l'ai encadré. Et quand il me regarde les habits que vous avez, sauf si on a continué à causer la frère, mais on aura maintenant avec toi des relations spirituelles. Tu vois, on est des copains, mais des copains, des copines spirituelles. Et ça l'a caté. On est des frères et sœurs. Il y a quelque chose dans le cœur, j'ai dit au passé, je sens que je suis attiré vers cette sœur vers pour telle décision. Mais non, nous ne sommes pas des couples de fiancés, nous ne sommes pas des couples. Nous sommes seulement un peu morts. C'est-à-dire, on fait ce que les autres la font, mais dans la spiritualité. Et ça a raté. Gédéon
devait renverser l'autel de Baal. Et les gens l'ont suivi parce qu'il a renversé l'autel de Baal. Les gens ont crié en lui tout ce que nous on avait peur de faire. Ce gars l'a fait. Quand il a sonné la trompette, les gens l'ont suivi. Ils ont vu comme le pasteur a dit, il a posé un signe, il a posé un acte. Les gens ont dit non, non, cet homme qui fait cet acte-là, il prend, on lui dit même que Baal combatte contre lui, il accepte ça. C'est quelqu'un qu'il faut suivre. Mais il y a des décisions radicales qui peuvent changer la destinée de plusieurs personnes. Mais il faut la prendre. Alléluia. Amen. Il faut la prendre. On veut te faire marier de force avec quelqu'un qui a l'argent. Et on va mettre même d'accord par rapport à même na kinawa. Tout le monde, même tel que famille bon, tu dis non, je ne ferai pas. Tu refuses, tu portes ce que la Bible dit, l'opprobre de Jésus, rien. Moi, je ne vais pas, non, non, il est païen, je ne peux pas. Moi, la femme, le papa dit même, ce que tu n'es pas ma fille, tu dis, papa, je suis toujours ta fille, mais ça, je ne peux pas le faire. Des décisions comme ça, bien aimé, ça mène les gens à se convertir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut trouver des gédéons aussi? Les gédéons ne sont capables d'élever les défis des familles, les défis des générations. Parce qu'ils ont pris conscience. Ils ont une destinée. Ils se sont mis à part pour Dieu. Ils ont accepté. Comme Moïse. Moïse aussi avait fait quelque chose. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de... C'était une position de privilège. Il a accepté de suivre le propre de Jésus. Accepte qu'on te traite de tous les mots. Tu veux dans une nouvelle église là. Le pasteur jeune, vous, comment vous êtes comme ça? Là-bas, comme on nous disait là, vous priez à la bonne, vous êtes bornés, acceptons, vous êtes vraiment bornés vous. Donc, faites ça, c'est que la Bible dit, acceptons, nous sommes bornés. C'est comme ça que nous allons vivre la chose de Dieu. Ne faites pas de mélange carrément comme ça ensemble. Et laisse-moi vous dire, un peu de temps seulement. Ce qui est au-dedans de toi sera révélé. Dieu va révéler ça. La gloire qui suit des gens qui prennent des décisions comme ça sera révélée. Tu seras un pionnier dans ta famille, un pionnier dans ta génération. Les gens te respecteront. Pourquoi pas on ne doit pas prier dans ta famille? On prie le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Pourquoi on ne peut pas dire je crois au Dieu de Rachel? Je crois au Dieu de Simplice. J'ai vu ces gars-là. Tu sais, je suis allé assister dans 20 ans à Parole Vivante. Le pasteur Dalo est en train de prêcher. Il dit, il y a un gars là qui l'avait. Non, il était allé dans un deuil. Je ne sais même pas avec la voiture qu'il met. Une des voitures qu'il avait, une belle voiture. Les gars là, un grand du quartier. Oh, dans le Macabouan, nous sommes là, c'est les lois. Il faut typer go. Et puis, c'est le blanc. Et tu dois pas comme nous sommes là, mon abanini. Oh, et changer, puis nous avons le décès de quelqu'un. Bien, mais ta vie va changer. Je dis à quelqu'un, oh, ce que tu as là, c'est seulement un petit moment. Il dit, oh, de sorte, il faut sortir, il sortir la norme à l'époque. La bisous, mais vie, c'est ça, Léni. Mais toi, la bonne nouvelle, c'est que tu as accepté de suivre Jésus maintenant. Tu n'as pas besoin de voir, mais tu crois. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que la grâce de Dieu soit sur toi. Laisse que l'onction qui est sortie de ces messages t'accompagne. Que la puissance de Dieu accompagne cette parole dans ton cœur. Tu te tiens debout, tu mets ta main dans le cœur. On va faire un serment. Je ne sais pas si on connaît ce chant. C'est une décision. Nous voulons prendre cette décision de ne pas trahir Jésus. Alléluia. Quel que soit le niveau, Dieu nous amènera. Des niveaux, il y a percé, des niveaux, il y a nini. Même il y a pas combat, il y a trahir. La couronne nous entonne ce chant.